C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour notre groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel qu'on a nommé Naturelté. Donc on a un site internet qui référence tous nos acteurs du naturel. Et aujourd'hui on vous fait une nouvelle vidéo avec Emmanuel, Baptiste et Amy qui ont ouvert il y a moins d'un an un restaurant ici à Thouars, donc dans le Thouarçais, puisque notre groupement Naturelté, c'est Naturel L du Loup du Nez et T du Thouarçais, donc sur deux communautés de communes, et dont la philosophie est de réunir un maximum d'acteurs du naturel et de faire ensuite des marchés producteurs pour que chacun puisse proposer ses produits et de l'achat direct producteur. Donc alors aujourd'hui on est donc à Thouars et là vous voyez c'est la place principale de Thouars, donc la place avec les halles. Il y a un marché tous les mardis et vendredis. Et donc là où je vous emmène, c'est au Resto du Coin, qui a été initié par Emmanuel et Baptiste. Donc là on voit leur vélo pour tout ce qui est livraison en entreprise, livraison à domicile. Voilà, et donc là vous rentrez ici, on vous mettra en... De toute manière, je vous mets en descriptif de la vidéo toutes les informations, l'Instagram, le Facebook du resto. Et donc voilà, donc c'est dans cette petite cour intérieure que se trouve à droite le Resto du Coin. Voilà, au Resto du Coin. Donc c'est un restaurant principalement bio et local, quoi, tout du moins le plus possible. Donc là, il y a une petite boutique... salon de thé, boutique déco, et voilà, le resto est ici. Et donc là, on est l'après-midi, il est 16h, donc ils ont fini le service. Et donc voilà, je vous emmène à la découverte de ce petit resto. Salut Emmanuel, salut Baptiste, salut Amy, comment allez-vous ? Bien. Très bien, ça va super, merci. Donc j'ai fait ma petite présentation à l'entrée. J'avais oublié le nom de la place. Quel est le nom de la place ? La place Lavaux. La place Lavaux, voilà. Ouais, j'ai pas une grande mémoire. Mais bon, comme disait Jacques Brel, les gens, je sais plus quoi, honnêtes ont souvent mauvaise mémoire. Bon, j'essaie d'être... Voilà. Alors voilà, donc moi j'ai fait ce que j'ai dit à l'extérieur, c'est simplement que c'est un restaurant qui tend le plus possible vers le bio, vers le local. Et donc, Emmanuel et Baptiste, vous êtes les deux initiateurs, et Amy, qui est donc ta fille, Emmanuel, qui vous rejoint. Tu es à mi-temps, Amy, toi ? À 15 heures semaine. 15 heures semaine. Arrive, ouais. Et donc, tu as une double activité, en fait, qui fait sens aussi avec ce restaurant naturel, qui est le matin, tu fais quoi ? Oui, tout à fait. Du coup, moi, j'ai commencé d'abord à faire... j'avais un poste en éco-pâturage pour la communauté de communes de Thouars. Ouais. Et donc, le matin, je fais ça. Et l'après-midi, je suis au restaurant pour le service. D'accord, très bien. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, quand vous avez ouvert le restaurant tous les deux, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait quand même une troisième personne pour assurer soit la livraison à domicile, ou soit le service. Oui, c'est ça, parce que donc Baptiste, il est en cuisine, moi Voilà. je suis au service et aussi on fait de la livraison. Ouais. Donc si je pars, il est plus tout seul, donc voilà, une Tout à troisième personne était nécessaire Alors, pour tourner. très bien. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de ta vie avant l'ouverture de ce restaurant-là ? Que faisais-tu concrètement et pourquoi tu avais envie de créer ce Donc restaurant ? j'étais infirmière, donc infirmière depuis 93 et du libéral depuis 2008. D'accord. Donc au bout de 10 ans de libéral et avec des soins pas qui se dégradaient parce que c'est nous qui les faisions, mais où il y a de moins en moins de temps pour les faire. Une charge de travail beaucoup plus importante, je m'y retrouvais plus et je voulais quelque chose où je pouvais plus prendre mon temps. D'accord. Alors donc justement, c'est chouette ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu avais posé, pour ta reconversion, tu avais posé combien de points pour trouver la voie Ah oui, dans j'ai laquelle... fait mon tableau de visualisation avec ce que je voulais vraiment pour mon futur métier, car je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Oui. Donc je voulais surtout travailler avec la nature, être proche de la nature, éviter les déchets, être en relation toujours avec des gens, parce que c'est important pour moi d'être avec des gens,
Et donc plusieurs points, travailler avec quelqu'un, être entendu, soit par les réseaux ou du bouche à oreille. Et pour moi, après qui était donc une ancienne infirmière, il était aussi important de bien se nourrir. Je suis aussi mère de 4 enfants, donc on était comme ça, dont Amy. Et il était important pour moi de manger avec des produits sains, frais, et non pas des produits transformés. D'accord, et donc c'est une autre forme de soins que tu proposes à travers un restaurant comme ça. Alors donc tu parlais des déchets. Et alors donc vous faites la consigne. En fin de compte, vous avez peut-être. Alors je vais peut-être montrer ici avant de passer la parole à Baptiste. Donc en effet vous avez des récipients en verre. Des contenants en verre où on conditionne tous les matins nos repas à l'intérieur. Voilà, donc c'est en verre, c'est consigné. Il y a juste le couvercle en plastique, mais que les gens ramènent. Et alors donc, toi Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avant? Comment vous êtes rencontré avec Emmanuel? Un peu la genèse du projet? C'est ça. Alors moi, oui, à la base, j'étais assistant commercial. J'avais aussi travaillé auparavant 2 ans en cuisine. D'accord, donc tu as quand même une base de cuisinier. Voilà. Mon père était cuisinier, j'ai toujours baigné un petit peu dans ce milieu-là. J'ai rencontré Emmanuel par l'intermédiaire d'une amie qui est aussi la nièce d'Emmanuel. D'accord. Quand Emmanuel a parlé de son projet à sa nièce, elle lui a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui aimerait changer de métier et qui serait susceptible de pouvoir la rejoindre pour ce projet-là. D'accord. Et donc là, vous êtes... C'est là que l'idée est née, voilà. Et vous ne connaissiez pas, donc vous êtes directement associés à part égale, en fin de compte, je trouve ça assez remarquable. Et donc, vous apprenez à vous connaître là depuis 7 mois, ça fait... 7 mois qu'on travaille ensemble, et avant ça, on a eu une année de création de projet, on va dire. Puisque moi, j'ai arrêté mon métier, il a fallu que j'ai passé un CAP cuisine sur 1 an. Très bien. En parallèle du projet. Voilà, pour vraiment me requalifier et être prêt le jour J. Ok. Alors donc, les producteurs locaux, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai ouvert le frigo vite fait, mais comme ça fait du bruit, on a ici la bière de Antoine et Émilie, de Surnotaire, qui, c'était le 2e épisode de Naturalité, donc qui font partie des acteurs du naturel dans le coin. Donc on aura en descriptif de la vidéo le lien vers leur épisode également. Donc là on voit que tout est bio ici au niveau des boissons. Donc ça c'est pas spécialement local, mais alors si il y a celle que tu vois là, la pêche et citron, et le cola c'est de Dru la Fontaine. Voilà. Et donc ensuite, c'est tout fait maison. Là, on a les tartes, on a des crêpes fourrées, on a les salades, on a les veloutés, les lasagnes, quoi. Voilà. Donc ça va être... par exemple, là, je me retourne un peu vers les boissons alcoolisées. Donc on voit la bière, la Toire 16, etc. Les alcools que vous proposez. Tous nos vins sont aussi issus de producteurs locaux, de vignobles locaux. D'accord. Derrière toi, il y a l'affichette de votre maraîcher. C'est ça, c'est ça, l'une de nos maraîchères, qui... Voilà, donc, les légumes de Jessica. Les légumes de Jessica qui est à Meule, donc c'est sur Saint-Léger-de-Montbrun, à 5-6 km 5-6 km d'ici, donc elle est labellisée bio aussi. Donc vraiment, c'est produit frais, le plus possible bio. Et donc, vous n'êtes pas ouvert le soir. C'est quoi vos horaires, en fin de compte? Comment vous fonctionnez? Alors, on ouvre le début du service à 11h45. D'accord. Et après, c'est du service continu. C'est-à-dire là, actuellement, avec l'hiver, on ferme à 19h pour permettre aux clients de venir chercher des plats toute l'après-midi, consommer sur place ou emporter jusqu'à 19h. D'accord. Après, sur demande, des fois, Emmanuel pousse un petit peu pour que des gens puissent manger le soir ici jusqu'à 20h, 20h30. D'accord. Ouais, là, avec les horaires d'été, ça va changer un petit peu. Je serai ouvert plus tard le soir. Ouais, d'accord. Et vous êtes fermé le dimanche et le dimanche. Juste le dimanche. Voilà. Le samedi que le midi, par contre. D'accord. Et vous faites aussi traiteur, c'est-à-dire que vous pouvez faire des repas pour des... on peut faire des événements. Pour des événements, ouais. D'emporter, ouais. D'accord, très bien. Et donc là, Amy sera dans la partie, parce que si vous faites des événements comme ça, il faut du personnel, plus de monde, donc c'est très... très bien. Et donc, comment vous avez trouvé ce local, en fin de compte? Parce que là, vous êtes plutôt bien. Ça s'est fait un peu par hasard. On avait démarché la mairie à la base pour voir quel local serait susceptible de nous convenir. Et
une personne de la mairie connaissait la voisine. D'accord. Le commerce voisin. Le commerce voisin, oui, j'en ai dit deux mots. Et du coup, quand elle a entendu parler du projet de ce qu'on voulait créer, elle s'est dit qu'on serait complémentaires. Donc c'est elle qui est venue nous chercher, qui nous a dit il y a un local qui va se libérer ici, qui est en construction. Et puis, super, en plus vous êtes vraiment devant la place principale. C'est ça. Et alors est-ce qu'on pourrait maintenant me voir un petit peu la partie haute, parce que là il y a juste une table ici à l'accueil, mais vous avez un grand espace. Oui, la salle à l'étage. La salle, oui, voilà. Tu peux m'accompagner. Ah, c'est beau, vous avez fait tout en bois en plus. Alors nous sommes locataires, donc c'est le propriétaire qui a fait tous les gros œuvres, les murs. Et nous on a juste installé la cuisine, après les tables qu'on a pu aussi acheter d'occasion. C'était aussi important pour nous de pouvoir récupérer ou racheter des choses qui ont déjà servi, en fait, leur donner une deuxième vie et non pas du coup être de nouveau dans la production pour éviter... Donc beaucoup de recyclage aussi au niveau des matériaux, au niveau du mobilier. Donc ça fait vraiment sens avec cette idée d'un lieu comme ça. De ne pas être dans la surproduction, être dans la consommation raisonnable. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Emmanuel. Merci Stéphane. On vous souhaite une bonne continuation et puis on se reverra certainement sur d'autres événements sur Ethic TV. D'accord, ça marche. Allez, merci beaucoup. Merci. Salut. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière.